Mimi Paya Paya. Et le programme est très simple. D'abord, je vais présenter d'abord nos excuses. Sur cette table, vous ne voyez pas Mimi, parce que simplement, vous savez, le palais du peuple est en train de faire un toilettage. Alors, ils ont envoyé une nouvelle sono. Sans lumière, tout. Ça veut dire que merci aux autorités, parce qu'après, c'est une indépendance, parce que là, nous avons du matériel incorporé. Nous ne faisons plus venir du matériel, et vraiment, c'est du bien. Et quand c'est bien, il faut saluer. Alors, Yama est en train de faire de l'essai, et comment on appelle ça? Mimi. Mimi, j'allais m'excuser. Mimi est en train de faire un essai sur le matériel, et aussi faire une captation sur le matériel. Vu que c'est elle qui va inaugurer le matériel, pour ne pas que ça soit un dérapage, c'est pour cela qu'elle sera en retard. Je voulais faire cette mise au point avant qu'elle n'arrive. Mais pourquoi elle n'est pas là pour le moment? Voilà, à l'entame, déjà, c'est vous dire merci. Nous serons beaucoup à vos écoutes que de parler beaucoup. Pourquoi? Nous sommes à notre deuxième expérience en matière studio. Mais en matière événement, nous ne sommes pas notre première. Et vous savez bien, quand on parle de Mimi, Paya Paya, et qui sait bien le mot Paya Paya dans le vernaculaire, à quoi ça signifie? Ça signifie de la bonne humeur, ça signifie de la bonne chose, ça signifie tout ce qui peut être bon. Et nous vous invitons le 4 à venir voir un spectacle. Un spectacle d'abord, après présenter l'œuvre musicale que nous avons concoctée il y a de cela un an, que nous sommes en train de travailler dessus. Et pour vous, à ce que vous appréciez et que vous nous accompagnez pour ce que nous sommes en train d'entamer dans l'ensemble, pour l'ensemble de tous les artistes guinéens, mais en particulier pour Mimi Paya Paya. Alors, pour cela, des questions techniques nous seront ouvertes. Nous savons que c'est les journalistes, des questions ne manqueront pas. Nous serons aussi disponibles pour des questions que vous allez poser. Mais déjà, pour le public de Guinée, nous les invitons à soutenir nos artistes qui sont dans la créativité. Mais surtout à vous, les journalistes, il n'y a pas de force sans vous. Pourquoi nous tenons à faire des conférences de presse? Parce que c'est ce que vous relayez, c'est ce que les gens y croient. Nous voulons mieux être avec vous que de ne pas être avec vous. Être avec vous, c'est quoi? Toutes les œuvres que nous sommes en train de faire, tout le travail que nous sommes en train de d'abattre, promoteurs ou tout cela, la finalité, c'est vous. C'est ce que vous dites, c'est à cela que les gens y croient. Où tu as appris, qui t'a dit? C'est le monde de la presse qui m'a dit. Alors pour cela, je vais limiter, ou je vais me réserver d'abord par rapport au questionnaire. Je vais passer la parole au maître d'œuvre qui a concocté, qui est là. Et je tenais à l'accompagner. Pourquoi? D'autres vont se dire, ah, on vient de voir. Vous savez, c'est générationnel, ce métier. C'est générationnel. Et nous venons de très loin. Si nous prenons, peut-être que, si je ne me trompe pas, après nos aînés, nous sommes la deuxième génération dans le monde de la promotion, des promoteurs. Si nous prenons nos aînés, les Histo, les Tidjan, les Malik, ce sont les devanciers. Alors, si nous nous retrouvons, nous pouvons ne pas être ensemble que vous nous voyez. Mais après, c'est une question de génération, d'âge, de comprendre les choses de la même manière. Vous vous rencontrez. Quand il suffit de bien ou de mal, vous venez, vous partagez la table ensemble. Alors, Lama, qui est derrière Mimi, Lama est parmi nous jeunes promoteurs, Lama est le second Alpha Jim Traoré. C'est pourquoi je dis ça. Peut-être que je vais dire ça devant la presse. Jim Traoré est la personne qui a pu prendre le relais après 1984. En 1984, l'État s'est dissocié de la gestion culturelle, surtout de la gestion phonographique et spectacle. Le relais après le régime Lansana Conté, ils ont libéralisé le système. Ils ont dit, bon, ok, nous vous donnons, bon, pas la liberté, mais nous vous donnons l'opportunité de gérer la chose culturelle, mais culture en tant que, bon, spectacle, musique. La personne qui a pris le relais avant nous autres, c'est Jim Traoré. Il faut lui tirer le chapeau même s'il n'est pas là. Qui a beaucoup travaillé à la place de l'État. Presque tous les talents qui sont venus après le régime Sékou Touré sont presque le dénichement de Jim Traoré. Alors pourquoi je dis Jim Traoré? Nous aussi, notre génération,
presque nous sommes tous mis dans la promotion des œuvres, des spectacles. Mais deux personnes sont beaucoup impliquées dans la production des artistes. Parce que les artistes, sans eux, il n'y a pas de spectacle. Sans eux, tout ce qui rentre dans l'argumentaire de la chose, spectacle ou artiste, ne fait pas partie. Lama est ce jeune qui a beaucoup donné, beaucoup de valeur à cette génération, dénicher, encadrer, produire. Il n'est pas donné à tout le monde. Or, les autres, c'est souvent prendre, produire. Quand le produit est prêt, on met, on expose, et puis voilà. On fait le business plan derrière, après on récupère. Mais avoir le courage de suivre un artiste, avoir le courage de l'encadrer, de lui donner la direction artistique, jusqu'à faire de lui une demande, n'est pas donné à tous les promoteurs. Quand il est bon de reconnaître les valeurs, Lama, il faut tirer ce chapeau pour lui parce que dans notre monde de jeunes, la deuxième génération, s'il y a quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué, il y a lui, il y a Bénédit. Dans la musique urbaine, il y a Lama au niveau de la musique populaire. Et je voulais tirer la règle sur cela. Pourquoi je l'accompagne et pourquoi il faut lui tirer le chapeau. Il ne peut pas se le dire lui, mais étant témoin de la chose, nous faisons la chose. Je tenais à vous tirer cela. Alors, Mimi Paya Paya n'est qu'une partie de ce qu'il est en train de faire. Je sais qu'encore, sous ces essais, il y a d'autres encore qui sont en train de venir. Mimi Paya Paya. Donc, pour ne pas trop bavarder dessus, on est là pour un point de presse et ne pas prendre votre temps assez. Donc, j'aimerais que Albé ouvre la conférence pour nous, pour qu'on puisse vite aller à la maison. L'album est composé de 16 titres. Mais sincèrement, vous parlant, elle n'a pas fait de featuring dans les 16 titres. Je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. Voilà. Moi, merci Madame Silla, c'est ça? L'album est composé de 16 titres. Vous savez, aujourd'hui, la musique, ce que j'étais en train de dire tout de suite, la production, si on tient compte d'aujourd'hui de la production, on peut faire 2 titres, puis on s'en va. Parce qu'après, ce que tu mets dedans, tu ne peux pas récupérer parce qu'il n'y a aucun système de vente. Quand vous venez dans un pays où l'Internet, qu'il n'y a que 5% qui ont accès à l'Internet, si tu dis que tu peux payer sur la ligne, qui sait même quels sont les moyens, même les passes qu'on paye, c'est les mots qu'on paye. Les gens n'ont même pas le moyen de télécharger. Alors, produire, c'est un gros risque aujourd'hui. Mais partir sur 16 titres, c'est pour montrer que nous avons du talent. Ça, c'est un. Moi, je voulais éclaircir quelque chose. Aujourd'hui, souvent, cette histoire de featuring et de collaboration qui émane souvent, il y a 2 tendances. La collaboration est synonyme de vendre ta valeur. Tu as quelque chose et que l'autre en a, mais tu l'appelles, mais dans cette collaboration, tu veux faire croire au monde entier que vous avez aussi une valeur. C'est l'une des causes des collaborations. Mais aussi, quand tu crois à un certain niveau de talent, tu travailles. Tu n'as pas besoin de collaboration. Tu crois à ton talent et que les autres aussi te demandent. Parce que collaborer est synonyme de vendre. Et aussi, ne pas collaborer, si tu crois à un niveau de créativité, tu te dis non, attends, ce que je mets sur le marché, ça peut passer. Alors, souvent, les collaborations ne sont pas synonymes forcément de vendre les artistes, mais c'est synonyme de vendre ce que nous avons comme valeur. Parce qu'après, souvent, dans nos collaborations, souvent, ceux dont nous partons voir, en général, si la direction artistique n'est pas bien assurée, la musique finit par être pour ceux dont on est parti voir. Et par contre, nous faisons la collaboration pour vendre ce que nous avons. Je voulais juste faire cet éclaircissement-là, parce que c'est très important pour les collaborations. Parce qu'après, il ne faut pas nous fassions des collaborations comme si c'était un complexe. Non, par contre, il faut le faire pour vendre ce que nous avons. Merci beaucoup. L'activité des femmes. Et cette fois-ci, elle est partie sur l'amour. Carrément. Elle a chanté, elle a été sentimentale dans cet opus-là. Quand tu écoutes Didi Forêt, c'est carrément sentimental. Et le nouveau tube qui arrive, Mon Doudou, ça aussi, c'est sentimental. Studio, on a eu Koudou Atanas, qui a travaillé sur une partie de l'album, et Pito Qualité. C'est les 2 ingénieurs qui ont travaillé sur l'album. Il y a eu d'autres thématiques. 16 albums, 16 titres, il y a eu beaucoup de thématiques. Son menton de femme battante n'est pas parti. Elle est toujours ambassadrice
de la cause femme battante. Se lever le matin, même envie d'aller faire un album, se battre. Et vous connaissez bien, aller en studio travailler déjà, c'est de croire en soi, une femme. Et se battre, je pense que c'est le même menton qui continue, femme battante. C'est-à-dire, là, moi, vient de dire, nous sommes partis dans le volet sentimental. Là-bas aussi, il y a des problèmes aujourd'hui. On est d'accord là-dessus? Je ne vais pas m'étaler dessus. Aujourd'hui, quand vous écoutez ce qu'elle a chanté dedans, c'est nous qui, aujourd'hui, la technologie est en train de faire beaucoup de problèmes dans nos foyers aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Chacun est concentré sur son téléphone, on n'a pas le temps, même pour le foyer, même pour les enfants. On est d'accord là-dessus? Alors, dans ces thématiques, il essaie de parler un peu de ça. Est-ce qu'on peut avoir un peu de temps pour nous-mêmes, pour nous et pour nos familles? Quand tu rentres le soir, tout le monde est accro à son téléphone. L'autre est accro à sa télévision, ou les séries. Mais après, nous avons le doigt accusateur sur les autres pour dire que non, il y a eu ceci. Et si ça doit commencer par nous. Et nous-mêmes, si nous abandonnons, et après nous voulons avoir accusé les autres. Non. Alors dans la thématique, nous parlons de ça dedans, dans les 16 titres, pour dire que nous devons être responsables de ce que nous sommes. Parce qu'après, aujourd'hui, regardez le nombre de divorces est plus que le nombre de mariages. Et lié beaucoup lié aux facteurs technologiques du nouveau monde. On est d'accord là-dessus. Et regarde, personne ne veut aujourd'hui que... prenez le téléphone. C'est verrouillé de sorte que même le voleur ne peut pas déverrouiller. Parce que personne ne croit à ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'aspect technologie est en train de nous enlever complètement sur la voie dont nous devons continuer. Vous comprenez un peu? Alors la thématique, ce côté femme battante, on fait ressortir aussi cela. Vous avez compris? Ça là, c'est synonyme de beaucoup de divorces aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord là-dessus? La nouvelle technologie. Alors, elle fait parler de ça aujourd'hui. Faites attention. Avant tout, c'est nous d'abord, la famille. Il y a un booking fort derrière. Déjà à partir du 11, elle sera en Sierra Leone. À partir du 18, juste un coucou à booker. Et après, ça sera une tournée européenne qui est déjà bookée pour 2 mois. À partir du 21 juin. Et il y a un festival qui a sa première édition à Paris, qui doit commencer à partir du 22 juin. Il doit commencer là, sa tournée européenne. Ça sera l'une des meilleurs concerts dans le Palais des Congrès, Palais du Peuple, cette année. Je ne dirais pas le contraire. Mais peut-être vous verrez la chose et ceux qui ne seront pas là vont entendre les échos. Tout est prêt. Exactement, c'est pourquoi on a jumelé les ingénieurs et les instrumentistes qui ont travaillé dedans. Il n'y a pas un seul guitariste qui a travaillé et on a mélangé pour avoir les différentes sons. Parce que si tu utilises la même personne, ça va être la monotonie. C'est à cause pour laquelle on a utilisé des ingénieurs dans des studios différents. On n'est pas des savants pour prévoir ça. Et souvent, il faut tenter sa vie. Dans la vie, qui ne risque rien n'a jamais rien. Et ça arrive chez tout le monde. Il y a des gens qui peuvent être dans 1000 relations. Peut-être le millième peut être meilleur. Je crois. Et espérons que ça soit le meilleur pour elle.